conférence générale du COMELEC sous le thème « Les réseaux intelligents pour l'accélération de l'intégration des renouvelables dans le système électrique maghrébin ». Nouakchott, la capitale mauritanienne, a été l'hôte les 11 et 12 décembre 2018 de la 7e conférence générale du COMELEC, Comité maghrébin de l'électricité. يشرفني ويسعدني اليوم أن أرحب بكم أحر ترحيب في موريتانيا وأن أعبر لكم عن اعتزازي بتواجدكم اليوم معنا بمناسبة انعقاد هذه الندوة الهامة. Le COMELEC regroupe les 5 opérateurs publics de l'électricité dans les pays du Maghreb, à savoir la Somelec pour la Mauritanie, l'ONE pour le Maroc, la Sonelgaz pour l'Algérie, l'Astec pour la Tunisie et la GECOL pour la Libye. Le Maghreb compte plus de 100 millions d'habitants et dispose d'une puissance électrique installée de 48 000 MW. Je tiens à remercier mon confrère Mohamed Salem Ahmed, directeur général de Somelec, pour l'accueil chaleureux, ce n'est pas étrange, bien sûr, de la part de nos confrères mauritaniens, et l'organisation remarquable de cet événement. Après une allocution de bienvenue de M. Mohamed Salem Ould Ahmed, directeur général de la Somelec, et le mot prononcé par M. Monsef Arabi, président directeur général de l'Astec, président en exercice du COMELEC, M. Mohamed Yarguet, conseiller chargé de l'électricité, a ouvert officiellement les travaux au nom de M. Mohamed Abdel Fattah, ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines. 2 jours durant, les participants à cette importante rencontre réunissant les opérateurs historiques d'électricité des pays membres de l'UMA ainsi que des éminents experts invités pour la circonstance débattront de la thématique des réseaux intelligents pour l'accélération de l'intégration des renouvelables dans le système électrique maghrébin. J'ai le plaisir de faire la présentation portant sur les réseaux intelligents. Pour la session d'ouverture, le secrétaire général du COMELEC, M. Lardar Chouereb, présente une communication consacrée aux enjeux et perspectives des réseaux intelligents dans la chaîne de valeur de l'électricité. Donc, nouveau défi. Alors, qui dit nouveau paradigme dit... Les participants poursuivront les travaux sur 4 sessions et une table ronde. La session 1 a traité de l'impact de l'intelligence des énergies renouvelables sur l'exploitation des réseaux électriques, évolution de la gestion des réseaux et exigences techniques. La plupart des habitants du pays. Donc vous voyez qu'il y a une dispersion des populations et des localités. La seconde a porté sur l'implémentation des réseaux intelligents dans les systèmes électriques maghrébins, en décrivant la situation présente et envisageant les perspectives d'avenir. La session 3 a examiné le processus de la transition énergétique vers les réseaux électriques intelligents, notamment sur les enjeux stratégiques du capital humain. La session 4 s'est focalisée, quant à elle, sur la question sensible des enjeux de la cybersécurité des réseaux électriques intelligents. Le débat a été riche et fructueux entre les experts et les représentants des opérateurs dans le cadre d'une approche pragmatique des problèmes auxquels ils font face. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre à la disposition du citoyen maghrébin un kilowattheure très optimisé et compétitif. À l'issue de ces 4 sessions, menées sous la houlette de plusieurs sommités du secteur de l'énergie électrique, une table ronde a été organisée autour de la vision et les perspectives des réseaux des systèmes intelligents intégrant les énergies renouvelables au Maghreb. Car il n'y a pas meilleur instrument pour une telle réussite que la maîtrise des technologies de smart. Cette table ronde qui concluait les travaux scientifiques de la conférence a suggéré des recommandations qui feront date, en particulier celle qui va dans le sens de la mise en œuvre d'un projet d'interconnexion accompagné de manière indissociable d'un projet de protection contre les cyberattaques. La proposition de créer dans l'un des pays du Maghreb un centre dédié à la recherche et à l'échange d'informations s'inscrit dans le même sens. Ce centre maghrébin permettrait de rattraper le retard constaté par certains participants dans le domaine de la recherche et développement. Une autre proposition a préconisé la création d'un cycle de formation commun aux 5 pays, coordonné par le COMELEC. M. Nourdine Berard, consultant international en énergie à la Banque mondiale, nous livre son appréciation de ces 2 journées de réflexion et de débat. Les débats ont porté vraiment sur un sujet qui est de date, auquel tous les pays du COMELEC
doivent se préparer, qu'il ne faut pas qu'on se laisse dépasser par le temps. La séance de clôture des travaux de cette 7e conférence générale du Comelec a été rehaussée par la présence de M. Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre mauritanien du pétrole, de l'énergie et des mines. À cette occasion, M. Monsef Arabi, président directeur général de la STEC, président en exercice du Comelec, a prononcé un discours à l'entame duquel il a loué la qualité des interventions et la convergence des points de vue entre les 5 entreprises d'électricité du Maghreb, qui savent maintenant la direction dans laquelle il faut aller, ensemble pour favoriser le développement des réseaux intelligents au niveau de notre région. Au sortir de ces 2 journées intenses de réflexion sur la coopération, les enjeux, les défis et l'avenir du secteur de l'électricité, les participants ont convenu de la nécessité d'esquisser des pistes d'action pertinentes et de mettre en place des mécanismes de développement des renouvelables pour favoriser la transition énergétique maghrébine verte dans le cadre du Comelec. Le président du Comelec a réitéré son soutien pour les recommandations faites, à savoir l'harmonisation à l'échelle maghrébine des cadres réglementaires et techniques vers la migration des réseaux intelligents, le renforcement des interconnexions maghrébines, euro-maghrébines et afro-maghrébines, la nécessité d'une flexibilité des systèmes maghrébins pour une meilleure utilisation des réseaux renouvelables, la mutualisation des savoir-faire et de l'expertise pour le développement des nouvelles compétences à travers le centre commun de formation. حتى نستطيع أن نفرض نفسنا كقوة لها يعني مصدر للطاقة يعني العالم كله يحتاجها. En marge de la conférence générale, il a été organisé une exposition sur l'énergie à laquelle 22 entreprises maghrébines et internationales ont pris part. L'exposition a été inaugurée par la délégation officielle immédiatement après l'ouverture officielle de la 7e conférence. On puisse développer la région maghrébine de point de vue énergie électrique. Chacun des 22 stands aux couleurs des entreprises participantes a eu l'opportunité d'avoir la visite attentive des principaux décideurs au sein des entreprises nationales qui sont les principaux producteurs et distributeurs de l'énergie électrique dans les 5 pays maghrébins. Un marché en plein essor de plus de 100 millions d'habitants. Ce lien direct et de proximité durant 2 jours entre fournisseurs et clients potentiels des services et équipements électriques était le but recherché par le Comelec, pour lequel cette exposition est la première du genre qu'il organise. En marge de cette conférence s'est tenue également la réunion annuelle ordinaire du comité directeur du Comelec, qui a passé en revue les activités de cet organisme au cours de l'année 2018 et adopté son programme de travail pour l'année 2019. Ces 2 jours d'intense activité ont été couronnés par un dîner de gala offert par le Comelec dans une joyeuse ambiance. Ce dîner a été animé par la cantatrice mauritanienne Noura Mutseimali et son groupe de musiciens. Son hymne au beau Maghreb a été particulièrement apprécié par l'assistance. Certains l'ont repris en chœur avec elle. يا خوتي